Ouais, il est l'heure de se réveiller. L'Américo. Et là, ça va être un chantier encore. J'espère que les gens vont bien répondre parce que dernière étape pyrénéenne. Je suis en train de regarder le profil. J'ai pas envie. Mais on va le faire comme d'avant. Et ouais, là, ça va pas rigoler encore, hein. Le dernier col, il va me fracasser les jambes. J'ai hâte à demain et après-demain où il y aura beaucoup moins de dénivelé qui vont me permettre de décrasser les jambes un peu, etc. Parce que là, aujourd'hui, on m'annonce 3000 mètres de dénivelé encore. 6000 cumulés sur 2 journées, c'est un chantier, clairement. Et ouais, hein, on va le faire, hein. Comme d'hab, hein, on va toujours le faire et hâte d'arriver à l'hôtel ce soir à nouveau pour se détendre et préparer la suite du Tour de France. Pour arriver jusqu'à Monaco avec un peu moins de dénivelé parce que là, les 2 jours d'affilée, ils vont tabasser les jambes. Du coup, je remercie beaucoup l'hôtel Isco qui ont eu la gentillesse de nous accueillir gratuitement dans cet hôtel qui est magnifique avec un cadre juste incroyable, avec vue panoramique sur toutes les montagnes un peu autour, etc. Avec une piscine assez tranquille et pour tout sportif que je conseille fortement. Avec une eau à 20 degrés, ça permet aussi de détendre les muscles. Pour tout cycliste qui passerait par là, je recommande fortement. On est reparti. Je prends la télécabine. Oui, je sais pas ce bruit. C'est téléphonique. Bon allez, c'est la team, hein. Allez à toutes. Ouais. Envole-toi. Oh. Non. Les 2 heures de plus qu'un autre, c'est pas grave. Puis ça, c'est un vélo qui est pas. Non, et puis il a l'air lourd, il a l'air lourd. Ouais. Il est lourd, puis c'est un gravel. Puis j'ai pas de rendement avec des pneus comme ça. Oui, il y a quand même en carbone, mais il est plus lourd. Hein. Puis moi, je suis lourd, donc je peine un peu plus qu'un vélo normal. Il faut la soulever, la carcasse. Ah oui, mais ça fait rien. Moi, j'ai déjà fait le Ventoux avec ça. J'ai fait l'Alpe d'Huez. C'est pas mon premier col. Hein. Un des cols les plus durs de France que les gars connaissent pas trop, lui il connaît peut-être, c'est le col de Jouplane, entre Samoins et Morzine. Okay. Il n'est pas très connu, mais celui-là à côté il est facile. Pas facile. C'est vite dit, mais le col de Jouplane il est dur. Okay. Et la planche des belles filles, s'il l'a jamais fait, dans le Jura, il y a des passages à 24%. Toujours je m'amuse, je suis parti, comme je l'expliquais, je suis parti des Pays-Bas. J'ai fait un morceau de Liège-Bastogne-Liège, après j'ai fait un morceau du Tour des Flandres. Je suis encore pinter. 55 ans, hein. Ah oui, c'est pour ça. Hein. Et il est solide, hein. Ça c'est lourd. Hein. Ouais, j'imagine. Il faut prendre rendement avec ça. Ouais, vous le faites en combien de temps? Bah là ça me fera 2 heures quand je prends haut. Mais j'avance pas vite moi. Voilà, on échange le vélo. Mais là, ouais, je douille moins qu'hier. En fait, c'est ça, ça joue beaucoup. Hein. Quand t'es là, tu démarres par un col, entre guillemets, bah tes jambes elles sont plus fraîches. Hier, j'avais quand même 150 déjà dans la gueule. Ouais, on va go. Vamos. On se retrouve en haut. Allez.
Ouais, ça l'a fait. Parce que j'ai les jambes plus fraîches que hier, du coup, forcément. Ouais. On a démarré par ce col directement, donc j'ai réussi à monter ce col de l'Aubisque, tellement réputé pour notamment avec le Tour de France. Et non, très fier parce que je finis ce premier col, 1700 mètres de dénivelé, donc je suis fier de moi et ça a continué. Hein. Avec courage. Aujourd'hui, c'est l'enfer. L'enfer. J'ai jamais ressenti ça de ma vie sur un vélo. T'as aimé les descentes? Il y en avait beaucoup hein, au début. Ouais, au début. T'as aimé les descentes au début ou pas? Après, c'est reparti. Je pensais que ça allait le faire jusqu'au moins au dernier col. Et en fait, ça monte tout le temps et wow, le dernier col, ça va être un enfer. Pourquoi? T'as un moment, t'as abandonné? Non,
Non, mais bah non, parce que sinon je sais pas comment j'aurais pas avancé je peux avancer qu'en vélo, mais Parce que là, t'as monté tout ça là? ouais, j'ai monté tout Ah, ça. c'est chaud, hein. Non, Elle m'a c'est. tué déjà et même avant il y avait d'autres boss. J'avais l'impression que ça faisait que monter, descendre, monter, descendre. Après, je souhaite à tout le monde vraiment de vivre ce genre de moment parce que tu te découvres dans l'extrême. Il y a plus rien après qui peut te faire peur en quelque sorte parce que t'es tellement au bout de toi-même que tu te surprends toi-même tout seul. Et ouais, non, je sais que bah, je le dis souvent, mais quand je vais revenir chez moi, je serai plus le même tout simplement. Et oui, c'est clairement ce que je recherchais. Et en même temps, tu sais ce que tu veux, mais le vivre, c'est encore différent forcément. Parce que là, je parle, c'est facile, mais faut vraiment être faut vraiment le faire. Faut faire un défi extrême pour comprendre ce que c'est. Les gens qui resteront dans le confort pourront jamais comprendre ce sentiment-là, mais ouais, non, là, c'est... Vivement demain. Vivement. Vivement demain, je vais faire la grasse mat un peu et puis j'ai déjà hâte à demain, même si là, je sais que l'enfer m'attend. Je sais que aussi pour arriver au beau temps, faut aussi franchir la tempête, donc c'est ce que je vais faire. Et là, du coup, on va repartir vers la direction de Luc. Je sais pas encore à combien de kilomètres il me reste, etc. Je vais voir. De toute façon, là, on va avancer au rythme que je peux parce que, bah, après, quand c'est plat, je sais que je roule assez bien, mais on va voir ouais, les sensations après avoir mangé, etc. Si j'ai récupéré des forces un peu, etc. Et voilà, hein, go vers l'enfer, le dernier col de la journée. Mais ça va, là, t'as eu pas mal de descentes quand même. Ouais, ça va. Tu reprends les forces. Pour l'instant, ça va. Tout à l'heure, ça va moins. Ouais, je veux bien. Ouais. Je sais pas j'ai combien, mais avant d'arriver à la bosse, pas beaucoup. Je pense que t'as pas beaucoup, ouais. T'as pas beaucoup et t'as juste la bosse. Je pense que selon la vitesse que tu mets dans la bosse, tu vas le dire, hein. Tu vas arriver à l'heure. Hein. Et quelle heure? 16h? Il est 4 heures pile. 3h? 4 heures. Du coup, j'ai 3 heures. Ouais. T'as 3 heures pour faire ça. Ça va. Ça va. Ah, Non, ouais, mais après, c'est le timing, voilà, c'est le timing quoi. Genre, il sera à la norme. Hein. Tu vois, je suis à 24 de moyenne, mais. Et en gros, le truc, il calculait 19,5 sur Komoot, bah, on va être à ça parce que là, j'ai monté à combien Après, l'avantage, c'est que j'ai des portions où il y a un peu plus tranquille, où il y a moins de pourcentage, mais non, ça va être un calvaire. 20 km, c'est un calvaire. Mais bon. Après, Non, en vrai, quand j'aurai Après, fini. t'as l'hôtel. Après, j'ai l'hôtel, je mange, j'avais bien mangé, j'ai ralasse. J'ai la piscine. Non, en vrai, j'ai hâte. Mais par contre, mec, quand j'aurai fini ça, mais Plus jamais. la fierté, mec. Pouah, je vais arriver en haut, je vais lever mon vélo comme ça.
Du coup là, on est arrivé à un peu plus loin de 4 km du sommet. On y arrive, on est dans le col du port de Balès, très connu aussi dans le monde du cyclisme. 19 km d'ascension, avec des passages à plus de 15%. Il est 18h, j'ai détruit la montée, mes jambes aussi avec, mais bon, ça va de soi. Et je trouve que je l'ai très bien monté, je pense au moins à 11-12 km/h facile. Parce que derrière, en bas, il y avait des pourcentages assez faciles et après, ça commence à se corser en pourcentage. Mais il y avait moyen de mettre plus de développement en bas. Du coup, je pense là-dessus, j'ai gratté de la vitesse aussi. Et ouais, non, là, vous allez croire que je suis dopé. Mais ouais, non, très content, très fier. Et puis, je vais finir ce putain de Tour de France. Hein. Maintenant, j'en suis quasi certain. Là, on a fait quasiment les 2 plus grosses étapes de ce tour. Et quand je vois ma force, la force que j'ai dans les jambes, j'ai l'impression de me découvrir davantage. Et non, franchement, des jambes solides, je pense que je me surprends moi-même. Je vais surprendre aussi les gens qui me connaissent, je pense. Ma famille, etc., avec qui je roulais le dimanche. Le mec qui passe de faire des sorties de 90 km tous les dimanches et depuis 7 jours là, on est à plus de 150 tout le temps. Et c'est ça qui est fou, c'est de se dire que je monte des cols, mais je monte pas que le col dans la journée en fait. Avant, j'ai fait 140 km. J'arrive au port de Balès, je le monte. À toutes. Junkie going pretty boy. Junkie going pretty boy. Non, elle l'a fait. Elle est ici, Et là, hein. le port de Balès. Tu l'as fait poulet là? 19 km. À la fin, je me suis arraché la gueule.
Preuve que les Bretons sont partout, les amis. Et oui, reconnu et réputé. On arrive à l'hôtel, oui, les taches de bronzage, mec. Sur ma gueule. Et voilà, on est bien arrivé à l'hôtel, bien accueilli. Une chambre carrée, on est grave bien. Et après, moi je vais aller prendre ma douche là. Directement, ça va manger. Et on va voir si on peut aller à la piscine ou quoi, s'il y a une limite horaire ou non, ce serait bien. Et voilà. Et du coup là on s'est arrêté manger près de Bagnères de Luchon tranquillement. Ce soir on va vite aller dormir parce que je suis juste KO. À la limite je suis en train de buter avec moi-même pour pas m'endormir avant de manger. En espérant que ça arrive assez vite pour qu'on aille dormir rapidement et ouais, par contre une bonne nuit dans un bon hôtel, donc je pense qu'on va très bien dormir, donc j'ai pas trop de problèmes avec le sommeil, donc voilà, bonne soirée et on se retrouve demain.